encore rendez-vous avec une nouvelle semaine qui débute. On espère que ça s'est bien passé pour vous. C'est les vacances, bien évidemment. Mais il y a encore quelques problèmes dans le département, comme on le sait. D'ailleurs, aujourd'hui, nous devions parler des transporteurs. Mais il y a une réunion jeudi. On va essayer de suivre ça au plus près pour voir un petit peu ce qui se passe de leur côté et comment ça se passe pour eux, pour ce secteur professionnel dans notre département. Mais du coup, ça nous a permis d'avoir un super plateau où on va vraiment pouvoir parler de consommation locale aujourd'hui et parler de ce qui se fait en Guadeloupe. Nous avons une nouvelle jeune femme en plus que je vais vous présenter dans une minute et qui est venue cet après-midi pour parler un petit peu de coaching, c'est notre Christina Cordula, on va dire, guadeloupéenne locale. Exactement. Donc, Madame Jeannette Guérande, bonsoir. Bonsoir, salut. Alors, vous êtes de Code Allure. Voilà, c'est la société Code Allure, donc je suis conseillère en images et voilà, donc je vais en parler un petit peu plus en détail tout à l'heure. D'accord, merci d'être avec nous cet après-midi. Et bien sûr, vous le connaissez déjà pour les gens, on a beaucoup parlé de lui pour le fruit à pain, par exemple, dans tous ses états, monsieur Eddy Babel, notre locavore guadeloupéen qui nous parle de consommation locale, qui est en avance sur tous les hommes politiques, comme j'arrête pas de le dire depuis quelque temps. Votre programme, en fait, était là, c'est Eddy Babel, président de Guadeloupe. Et vous étiez vraiment dans le champ. D'ailleurs, vous allez nous donner votre impression et nous dire quelques mots de ce que vous avez pensé de cette fameuse campagne du coup. Et vous êtes revenu nous parler de votre livre parce que vous participez à un événement avec un de vos partenaires que vous allez nous présenter. Tout à fait. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup pour l'invitation. Donc, alors c'est monsieur Terence Pierrot. Exactement. Alors présentez-vous rapidement parce que je vois que monsieur Babel était un petit peu... On a fait connaissance tout à l'heure donc... allez-y, expliquez-nous ce que vous faites alors. Voilà, donc Terence Pierrot, donc cofondateur de la société Nourio. Nous sommes spécialisés en fait dans la création de pâtes alimentaires à base des produits locaux. Ça, donc on génial. a des pâtes alimentaires de patates douces, de fruits à pain et plein d'autres recettes qui arrivent. Ça franchement c'est génial. Donc prenez déjà vos numéros, vos stylos parce que tout à l'heure on va donner tous les numéros de téléphone et à la fin de l'émission on va vous donner l'agenda pour ces vacances parce que vous allez voir il y a pas mal de choses qui se font. Bonsoir. Bonsoir. Alors avant de commencer on va vous lancer une petite vidéo très intéressante et on revient tout de suite. D'accord. Comment s'habiller lorsqu'on est fait en rectangle ou en H? Je vous dis tout dans les astuces Code Allure. Bonjour à tous, bienvenue dans les astuces Code Allure, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Jeannette Guérande, je suis coach en images et relooking. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et également sur mon site internet où je poste régulièrement des articles. Et bien sûr, vous pouvez me retrouver dans les astuces Code Allure sur ma chaîne YouTube où chaque semaine je vous poste une nouvelle vidéo où je vous parle de tendances, de la mode. En ce moment j'ai entamé le volet morphologie où je détaille toutes les morphologies et les types de vêtements qui seront les mieux appropriés. Voilà, donc franchement c'est génial, c'est très rafraîchissant, c'est même mieux que Christina Cordula franchement, parce qu'on s'endort un petit peu devant elle, alors que là c'est vraiment intéressant. Alors expliquez-nous votre parcours et comment vous avez eu l'idée de faire tout ça, comment ça se passe? Voilà, tout à fait, donc je suis conseillère en images depuis maintenant, diplômée depuis 6 ans je crois, voilà. Donc j'étais salariée comme tout le monde et puis à un moment donné je me suis projetée et je me suis dit que voilà, il fallait quand même que je fasse un métier qui me correspondait un petit peu plus. Donc je passais par un bilan de compétences, ce qui m'a amené par la suite à me rendre compte que j'aimais beaucoup le contact avec les gens et tout ce qui concerne la mode, la beauté, etc. Et puis il y a eu des petits signes, des petites anecdotes dans mon quotidien qui m'ont vraiment fait comprendre, qui m'ont fait prendre conscience que j'étais faite pour ce métier parce que j'étais souvent sollicitée, que ce soit dans les magasins, on me prenait souvent pour la vendeuse. Lorsque j'essayais des vêtements, on me demandait mon avis. Donc je me suis dit mais il y a quelque chose à faire là. Et puis c'est vrai que c'est assez tendance en ce moment. Donc en regardant ce qui se passe à la télé, ce qui se passe un petit peu partout, plus les petits signes que j'avais autour de moi, je me suis dit je vais devenir conseillère en images. Et j'ai suivi une formation d'une année, une formation diplômante reconnue par l'État. Donc j'ai eu la chance de suivre cette formation à Easy Caraïbes, qui est restée 5 ans en Guadeloupe et qui est une annexe de EIDM, l'école de la mode à Paris. Donc voilà. Alors,
Déjà, c'est génial parce qu'on n'arrête pas de faire des formations, nous, pour dire aux gens, surtout avec la crise en ce moment, qui peuvent faire des bilans de compétences et tout. Donc, ça fait plaisir de recevoir quelqu'un qui a eu l'occasion et qui a un retour et qui a pu changer de métier et faire une formation diplômante suite à ça. Mais maintenant, il faut nous raconter une petite anecdote, là, maintenant. Une petite anecdote mais laquelle, par rapport au métier Oui, ou bien, pourquoi pas, celle qui a fait que vous êtes venu vraiment, vous vous êtes dit non, là, il faut que je me lance. Alors, en fait, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Moi, c'est vrai que j'aime tout ce qui concerne l'écoute, la psychologie, etc. À côté de cela, effectivement, tout ce qui est mode et tout. Et par rapport à toutes ces personnes qui me sollicitent à chaque fois, je me suis dit, mais je vais me faire énumérer. Non, je vais en faire un métier et je vais vraiment pouvoir, de ce fait, aider les gens concrètement. Voilà. Alors, comment ça se passe ? Qu'est-ce que vous faites exactement ? Est-ce que les gens viennent vous voir ? Parce que là, tout à l'heure, pendant que vous allez nous expliquer ça, on va passer quelques vidéos où vous apprenez à des gens à marcher en talons. Alors, comment ça fonctionne ? Alors, moi, donc en fait, mon activité, c'est d'aider les gens, de les accompagner et de les aider à mettre en valeur leur image, à valoriser leur image. Donc, avec des outils que tout le monde connaît, que ce soit la morphologie, la colorimétrie, enfin, je pense que tout le monde en a entendu parler par rapport à tout ce qui se passe en ce moment à la télé, la détection de style. Et avec ces outils, voilà, je vais aider les personnes à se former et faire en sorte qu'elles aient la meilleure version d'elles-mêmes. Voilà. Et en fait, ce qui s'est passé lorsque vous parlez d'anecdotes, effectivement, je me suis rendu compte que lorsque j'accompagnais mes clientes, lorsqu'on passait à la phase accompagnement shopping et que du coup on devait acheter justement des chaussures, donc des talons, puisqu'on parle souvent de féminité dans le conseil en images, c'était toujours un problème. Voilà, donc tout de suite, on avait peur. Ah oui, moi, je porte pas de talons, je sais pas marcher en talons. Je me suis dit, mais je comprends pas. Vous êtes venu me voir justement pour être plus féminine, etc. Donc, ça passe également par le port de talons, pas forcément haut, mais à chaque fois, c'est un réel problème. Je me suis dit, mince, il y a quelque chose à faire là. Et c'est comme ça qu'est né également l'atelier Apprendre à marcher en talons. D'accord. Voilà. Donc, alors, on va passer les vidéos. Là, vous étiez où ? Dans un magasin, dans un centre commercial ? Comment ça s'est organisé ? Dans un magasin, tout là. Donc, en fait, j'ai tout simplement communiqué. Et le retour a été super positif. Donc voilà, je me suis dit, mais effectivement, les gens ont vraiment besoin d'apprendre à marcher en talons. Donc voilà, ça s'est fait comme ça. Et puis c'est un atelier qui dure environ 2 heures. Voilà, où je parle également des différentes paires de chaussures à talons. C'est-à-dire, si jamais on a du mal à marcher en talons, il faut savoir que soit on va aller vers des compensés, soit on va aller vers des talons un peu moins hauts, soit des bouts carrés. Donc j'explique un petit peu tout ça pour que la personne comprenne que c'est tout à fait normal de ne pas savoir ou avoir mal lorsqu'on marche en talons, parce que déjà le pied n'est pas positionné correctement. Mais il y a des astuces. Donc que ce soit par le choix de la paire de chaussures, que ce soit par le fait de porter peut-être des semelles adéquates, etc. Et surtout la façon dont on va marcher en talons, parce que beaucoup de gens ne savent pas. Enfin, il faut décortiquer le pas. Et une fois qu'on a décortiqué le pas, on arrive finalement à marcher d'une certaine manière pour avoir un petit peu moins mal. Voilà. D'accord. Alors, pour revenir à votre parcours, vous avez fait votre formation donc en Guadeloupe ? C'est ça. J'ai eu la chance de la faire en Guadeloupe. Ça, c'est génial. Mais oui, c'est un signe parce que justement, en parlant de ça, excusez-moi sans vous couper. Allez-y. Donc pour cette reconversion justement, donc j'ai appelé l'école à Paris et je leur dis voilà comment ça se passe parce que moi j'aimerais intégrer votre école mais je suis en Guadeloupe, etc. Donc j'étais prête à partir pour une année et faire ma formation là-bas. Ils m'ont dit mais vous êtes en Guadeloupe ? J'ai dit bah oui. Ben, vous savez qu'on a une annexe en Guadeloupe ? Je dis pardon. Donc voilà, ça s'est passé comme ça et j'ai eu la chance de faire cette formation ici en Guadeloupe. Alors c'est dans quelle école ? Parce qu'au cas où il y a des gens qui Alors veulent c'est Easy Caraïbes, mais ils sont restés 5 ans en Guadeloupe parce que la personne justement, la formatrice a été mutée à Paris justement et il n'y a pas eu de repreneur en fait. Voilà. D'accord. Donc moi je suis tombée au bon moment en fait. Et sinon, si d'autres personnes veulent profiter de cette formation, donc après ce sera sur Paris, mais voilà, il suffit de contacter EIDM, l'école de la mode à Paris, et puis voilà, ça peut se faire sans difficulté. D'accord. Et avant, vous travailliez en Guadeloupe, c'est pas comme si vous travailliez en France et que vous avez décidé de rentrer. Non, voilà, je travaillais en Guadeloupe, j'étais salariée en Guadeloupe. Donc comme quoi en Guadeloupe, on peut vraiment développer beaucoup, et il y a beaucoup de choses à développer. Absolument, il y a énormément de choses à développer parce que c'est vrai que je me suis dit, c'est vrai que le conseil en image, c'est pas forcément, les gens le voient à la télé, ils en entendent parler,
parler, mais ils ne savent pas que c'est accessible ou que carrément que ça existe en Guadeloupe. Voilà, et c'est vrai que les personnes qui me contactent, c'est souvent des personnes, des Antillais aussi, Antillais métropolitains, il n'y a pas de souci, mais qui viennent souvent de la métropole, donc des Antillais éventuellement qui viennent de la métropole et qui savent déjà que ça existe en fait. Donc tu as ProLooking sur internet, on tombe directement sur Code Allure, mais l'Antillais local, il ne sait peut-être pas forcément que ça existe, d'où ma présence ici pour leur faire comprendre que ça existe en Guadeloupe et que c'est totalement accessible en plus. En plus, moi j'adore votre tenue. Alors tout le monde sait qu'au niveau mode, je suis très nulle en plus. Mais il ne faut pas dire ça, c'est pas vrai. Votre tenue, c'est très joli. Non, vous êtes superbe. Chacun son style. Non, franchement, oui, mais moi aussi, c'est au plus simple. Mais j'adore. Déjà, ça me paraît simple. Ça veut dire que on dirait que c'est une robe ou une tunique qu'on peut mettre avec un jean. C'est ça, un petit top et plume, tout simple. Donc pour aller travailler, je pense que pourquoi pas, comme en ce moment on fait beaucoup de choses avec du coaching et tout, pourquoi pas pour aller travailler, vous allez nous faire des petites vidéos pour voir comment les femmes peuvent faire pour être dès le lundi matin pour être au top, pour aller travailler. Comment ça fonctionne quand les gens prennent contact avec vous alors ? Alors, les personnes, donc on me contacte soit via mon site internet, à codallure.fr, et les personnes qui me contactent, c'est des personnes soit qui ont un projet personnel ou professionnel. Quand je dis projet personnel, ça peut être éventuellement parce que le corps a physiquement le corps a changé, que ce soit pour une grossesse ou X raison. Donc la personne se retrouve plus forcément dans sa silhouette, elle se reconnaît plus et son dressing du coup ne correspond plus du tout à sa silhouette d'aujourd'hui. Et donc moi, grâce à mes outils, notamment la morphologie, ça va permettre à la personne de comprendre sa silhouette, de l'assumer, ça c'est vachement important, c'est super important, et par la suite, donc, de trouver des formes de vêtements qui vont pouvoir la mettre en valeur. Voilà. D'accord. Et quel est votre regard sur notre société par rapport à ça ? Est-ce qu'il y a beaucoup de choses à faire pour qu'on se remette, on va dire, à niveau, comme on sait que le monde, tous les pays sont en compétition, est-ce qu'il y a beaucoup de travail ? Est-ce qu'au niveau de la mode, en plus à la fin, parce qu'il y a un syndicat de la mode qui a été créé aujourd'hui, donc on va en parler en fin d'émission, je suppose que c'est quelque chose aussi qui peut vous intéresser par rapport à votre métier. Oui. Quel est votre regard ? Alors moi, ce que je constate, c'est que l'image aujourd'hui, donc c'est vrai qu'on parle de mode, de tendance, etc. Mais je vais plus rester sur l'image. Et ce que je constate, c'est que l'image est vraiment importante aujourd'hui dans nos sociétés. Donc à tort ou à raison. Mais en tout cas, sachant que c'est comme ça, autant justement trouver des solutions pour pouvoir en jouer. Voilà, donc quand je parle d'image, je parle aussi de la première impression. Donc on sait très bien que lorsqu'on va se présenter à un entretien d'embauche, pour les jeunes, à un stage, etc., la première impression va vraiment énormément compter. Donc ça ne remet pas du tout en question les compétences. Donc on peut avoir des compétences, etc. Mais le problème, c'est que pour se démarquer des autres, il va quand même falloir apporter quelque chose. Il faut savoir aussi que l'image, ça fluidifie la communication, on va dire. Ça permet de... le fait d'avoir une image qui nous ressemble, donc quand je parle d'image, c'est pas une image magnifiée, etc. C'est rester soi-même, en fait, avec un style qui nous correspond, un style qui va correspondre également à la situation, voilà, c'est important. Et je veux dire, si jamais vous allez à un entretien d'embauche habillé en tenue de soirée, automatiquement, vous n'aurez même pas besoin de dire bonjour. Vous êtes déjà catalogué et puis ça ne va pas pouvoir se passer correctement. Ouais, voilà, c'est un exemple. Il ne faut pas aller trop loin dans la tenue. Voilà, il ne faut pas aller trop loin. Il faut que ce soit cohérent. Donc ça joue vraiment sur beaucoup de choses. Et donc quand je parle de communication, c'est une communication non verbale en fait. Et on sait à quel point l'image est importante dans la communication non verbale. Oui, ça, effectivement. Alors, il y a un point que j'ai beaucoup entendu parler pendant les élections, c'est au niveau des tenues pour hommes, par exemple. Tout le monde, nos hommes politiques, ils sont toujours en costume, alors qu'on a quand même des stylistes qui font des tenues pour hommes. Est-ce que vous pensez qu'au niveau de l'image, c'est quelque chose qu'il faudrait qu'on améliore, ça aussi, pour inciter nos hommes à être habillés plus un petit peu à la guadeloupéenne, plus, pas forcément décontractés, mais trouver quelque chose qui nous correspond en termes d'image de notre société. Est-ce que vous pensez que ça, c'est quelque chose... parce qu'il y a un débat qui s'ouvre dessus. Donc, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui peut être mis en place ? Alors, je pense que ça peut être mis en place. Le problème, c'est qu'on est quand même conditionné. Voilà.
On Ben, est ça revient. inconsciemment conditionné. Et je ne suis pas sûre qu'un homme politique qui se présente en short, Non. en exagérant bien sûr, Non, voilà, non, oui, avec non. des habits justement qui ne sont pas formels, parce que quand on parle de code vestimentaire, c'est ça en fait. C'est-à-dire que le vêtement qu'on va porter va devoir correspondre à la situation dans laquelle vous êtes. Donc le costume, pour qu'on porte le costume, cravate, etc., c'est tout simplement parce que ça donne l'impression d'être une personne Oui, sérieuse. ils sont obligés de rester Voilà, dans le c'est code, ça. Donc même si je pense que si je parlais de communication, je ne suis pas sûre qu'une personne qui ne soit pas habillée, enfin quand on parle d'homme politique, qu'une personne qui ne soit pas habillée dans ce qu'on connaît, c'est-à-dire le costume, etc., la petite chemise à rayures et tout ça, qu'on aura envie de l'écouter. Voilà. Mais ça, c'est parce qu'on est conditionné. On est conditionné et on a toujours vu les hommes politiques de cette manière-là, l'autorité, le pouvoir, etc. Donc, je pense qu'on aurait du mal à se concentrer, à écouter une personne qui ne rentre pas dans ce cadre-là. D'accord. Voilà, mais c'est intéressant. inconscient, c'est inconscient. Et moi, c'est vrai, moi je suis d'accord avec vous, ce serait bien que les personnes, comment dire ça, que le style vestimentaire de la personne représente également la personnalité. Ça, je trouve que ce serait très bien, notamment quand on s'adresse aux jeunes. Je pense que le costume, etc., n'est pas forcément adapté. Parce que j'ai beaucoup entendu le fait que ce ne soit pas des styles guadeloupéens. Parce que c'est vrai, par exemple, pour les chemises, on a beaucoup de stylistes guadeloupéens qui font des chemises. Après, est-ce que ça pourrait correspondre? Ça, c'est ma grande question. Donc, c'est pour ça que je voulais savoir ce que vous en pensez. Mais c'est vrai que je pense que c'est un sujet, peut-être, qu'il va falloir développer une industrie, pourquoi pas du textile. Avec, tout à fait, ce serait bien. Ouais, ça mettrait une petite touche de gaieté, d'originalité. Oui. Donc, ça peut apporter un plus, effectivement. D'accord. Et au niveau des budgets, comment ça se passe? Par exemple, une femme qui vient vous voir, qui a un entretien d'embauche, qui voudrait faire une sélection de vêtements à acheter pour pouvoir travailler, mais elle a un budget très serré. Comment ça fonctionne? Est-ce que vous arrivez à gérer aussi ces genres de situations? Oui, donc moi je peux proposer déjà par rapport financièrement parlant, si la personne a un petit peu de mal, je peux lui proposer de payer par exemple en plusieurs fois. Voilà, donc ça je pense que c'est déjà pas mal. Et de toute façon, on parle beaucoup au début. Voilà, je suis très dans l'écoute, etc. Et donc il n'y a pas de pression. Donc si la personne ne peut pas tout de suite, on se revoit un petit peu plus tard. Donc c'est vraiment géré dès le départ avec le client. D'accord. Moi, je parlais plus du budget pour les vêtements achetés. Si la personne doit renouveler, en fait, c'est par exemple quelqu'un qui n'a... Parce qu'on a beaucoup ce cas, nous. Comme on est une émission pour les entrepreneurs, disons, je prends l'exemple de quelqu'un qui sort du chômage et qui veut justement travailler, mais qui a un petit budget. Est-ce que vous arrivez à accompagner pour que la personne puisse avoir les bons vêtements, mais elle ne pourra pas acheter, par exemple, une dizaine de vêtements pour pouvoir tenir le mois? Est-ce que vous arrivez à gérer ce genre de situation? Oui. Moi, je leur explique que de toute façon, le but, c'est pas de tout acheter en même temps. C'est impossible de changer tout son dressing parce que ça va être un budget vraiment énorme. D'accord, très important. Donc, si jamais la personne est venue me voir pour une situation précise, donc un entretien d'embauche éventuellement, donc on va vraiment s'axer sur ce vêtement-là. Mais en amont, il y a toujours une petite formation, donc c'est-à-dire elle va savoir quels vêtements pourront le mieux lui convenir, quelle couleur éventuellement, et en fait, avec cette formation-là, elle pourra même se débrouiller par la suite toute seule, en fait. Voilà. Donc nous, au début, on va s'axer uniquement sur sa demande, et par la suite, petit à petit, donc soit elle me recontacte, et on fait un petit accompagnement shopping et on achète ce qu'il faut petit à petit. Mais non, justement, je préconise toujours à mes clients de pas se lancer dans... De pas tout de suite courir après mais non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Qu'on n'a pas pour aller acheter voilà, des tout à vêtements fait. pour Et travailler. de toute façon, c'est quasiment impossible parce que le but, c'est d'y aller de temps en temps, parce que lorsqu'on a quelque chose en tête, qu'on a une idée précise d'un vêtement, on ne le trouve pas forcément. Voilà, donc le but, c'est de regarder comment on fonctionne dans son quotidien. Est-ce qu'on est quelqu'un qui bouge beaucoup? Est-ce qu'on est au bureau, etc. Et de faire en sorte que petit à petit, le dressing corresponde justement à notre façon de fonctionner. Donc ça peut mettre plusieurs mois en réalité? Ça peut mettre plusieurs mois, une année... Mais voilà, et ce que je leur conseille aussi, c'est d'avoir au départ des basiques, donc des basiques comme des jeans, des chemises blanches, etc. Ensuite, quelques vêtements, on va dire des coups de cœur, un peu plus à la mode, plus branchés, et puis d'associer les vêtements. Et il faut savoir qu'avec 10 vêtements, on peut faire... énormément d'associations. Différents. Voilà, c'est ça le but. À partir du moment que vous avez des vêtements
qui correspondent à votre silhouette, où la couleur également va pouvoir vous illuminer et que vous avez des basiques, normalement, avec quelques vêtements, vous pouvez largement fonctionner pendant très longtemps. D'accord. Voilà. Bah, Et au ça, fur c'est et à très mesure, on intéressant, rajoute petit à petit. Et le but, c'est d'avoir un dressing fonctionnel, pratique, et surtout pas qui déborde, hein, c'est pas possible. D'accord. Voilà. Est-ce que comme vous êtes conseillère en images, est-ce que vous travaillez aussi, je sais par exemple qu'il y a des associations qui récupèrent des anciens vêtements ou bien il y a des pièces à choper ou je sais, voilà. Non, Est-ce que mais c'est une vous idée. connaissez tout ce système, tout Oui, ce j'en monde et entends est-ce que parler. vous travaillez avec eux J'en ou entends pas? parler, mais c'est une très bonne idée parce que justement, dans les clientes, enfin les clientes que je suis m'en parlent des fois lorsque on finit la formation, elles me disent au final il va falloir que je me débarrasse de tout ce qui est là. C'est ça. Et on en parle, donc je parle d'Emmaüs, etc. Et c'est vrai que ce serait bien que je rentre en contact éventuellement avec certains organismes pour pouvoir justement leur transmettre les vêtements qui sont plus que la personne ne souhaite plus garder. D'accord, ça c'est une très bonne idée, ça. Je pense que je vais m'organiser justement pour voilà. Si en voilà, plus on pour peut, les contacter. Si en plus on peut faire ça, ce sera une bonne chose. Est-ce que vous avez des événements de prévus prochainement? Alors je crois en plus qu'il y a une deuxième vidéo si je me trompe pas. Et est-ce que vous avez des événements prévus prochainement ou pas? Comment ça va se passer? Alors, pour les événements, oui, pour les ateliers, donc je vais relancer les ateliers Apprendre à marcher en talons, parce qu'avec le Covid, malheureusement, j'ai dû arrêter, parce que bon, il fallait pas plus de 10 personnes, etc. C'était un petit peu compliqué, et même on sentait que les gens avaient peur de se retrouver ensemble. Donc là, bon, ça se détend un petit peu, même si on entend parler quand même voilà, que ça recommence un petit peu. Mais voilà, c'est les ateliers Apprendre à marcher en talons que je vais relancer, notamment pour les vacances. Donc les personnes qui sont intéressées, je les invite à me contacter et me laisser leurs coordonnées éventuellement, que je puisse fixer les dates et vous contactent où et comment? Alors ils peuvent me contacter soit directement en me contactant par téléphone, donc le 06 90 90 34 34, donc c'est tout facile, ou sinon me contacter via mon site internet acodallure.fr, donc ils peuvent m'envoyer un message par mail, voilà. D'accord, donc 06 2 x 90 2 x 34 ou sinon sur les réseaux sociaux pour avoir toutes les informations et le maquillage, parce que moi je vous êtes super bien maquillée là. Donc c'est aussi vous donner les conseils tout. Alors c'est vrai que j'ai une formation de make-up artiste parce que j'estime que dans le conseil en image il va falloir quand même donner de bons conseils, etc. Et j'avais donc effectivement mis en place la prestation de cours d'automaquillage, etc. Mais au final, je me rends compte que je ne suis pas une professionnelle du maquillage et je préfère donc je préfère travailler avec des partenaires, voilà, comme les coiffeurs, parce que je ne suis pas coiffeuse non plus, le maquillage notamment. C'est vrai que ça me plaît beaucoup, mais je sens que j'ai quand même des lacunes comparées à ces professionnels qui font leur travail déjà très très bien. Donc c'est vrai que dans une formule, je peux éventuellement maquiller une personne parce que je l'ai déjà fait, il n'y a pas de souci. Mais proposer comme ça des prestations de pur maquillage, non, je trouve qu'il faut laisser vraiment... chacun doit être à sa place. Et moi, j'invite vraiment les personnes à contacter les maquilleuses. On en a vraiment de superbes en Guadeloupe, donc voilà, il ne faut pas hésiter. D'accord, merci beaucoup pour cette présentation. Est-ce que vous voulez nous rajouter quelque chose? Juste dire à tout le monde, aux personnes qui sont intéressées, aux personnes qui sont embêtées justement par leur look, par leur style et que ça leur crée des blocages au quotidien, que ça les empêche de réaliser leurs projets professionnels ou autres, de ne pas hésiter, qu'elles peuvent me contacter et je serai ravie de les recevoir et même si ça aboutit pas à une prestation, je suis très à l'écoute, donc parler de ces petits soucis, de ce qui dérange, ça fait toujours du bien aussi, donc je les invite vivement à me contacter. Bon, c'est très bien. Donc, nous avons notre conseillère en images guadeloupéenne pour les Guadeloupéens et qui va pouvoir nous embellir nous toutes. Et messieurs aussi, vous allez passer aussi, parce que là, il y a des choses à revoir aussi. Bon, rien ne va. J'ai beaucoup entendu parler des vêtements pendant cette campagne. Non, rien ne va. Après, il n'y a pas de pression. Oui. Il n'y a vraiment pas de pression. C'est juste de se retrouver dans... retrouver son estime de soi et être en accord avec soi-même, tout simplement.
Voilà. Ah bah voilà, voilà. Ça me fait penser en plus, en ce moment, comme vous le savez, on a lancé une chronique avec Gilles Casimir et nous sommes sur l'estime de soi. Donc c'est très bien, on est dans la continuité. Donc la semaine prochaine, on va faire notre deuxième volet avec lui, puisqu'on est avec lui jusqu'à la rentrée normalement. Donc on va pouvoir continuer sur tout ça et ça, on va vous faire revenir. Tiens, comme ça, on va apprendre on va mettre des petits ateliers en place, ça va être sympa. Alors, Monsieur Babel, bonsoir, notre locavore. Bonsoir. Alors vous avez vu que la campagne, comme je disais la semaine dernière, donc j'ai reçu Monsieur Henri Bestoquet, donc vous connaissez peut-être déjà, et qui parlait aussi, qui a écrit un livre il y a une vingtaine d'années sur l'économie locale et sur le comportement de nous, notre comportement à nous consommateurs guadeloupéens. Donc vous, comme je disais tout à l'heure, vous avez vu que finalement c'est vos idées qui ont gagné, on va dire, vos idées ont gagné. On commence à parler de manger local, de consommation locale et de développer tout ce qui est local en Guadeloupe. De plus en plus, et c'est une très bonne chose parce qu'on a tout ce qu'il faut autour de nous pour aller dans ce sens, donc pourquoi pas. Alors quel est votre regard dessus? Parce que vous, ça fait plusieurs années que vous faites des conférences justement sur ce thème. Vous avez fait plusieurs livres qui parlent de notre consommation locale, de tout ce qu'on peut produire, très important, tout ce qu'on peut transformer avec, que ce soit le fruit à pain. Là, de toute façon, vous avez fait un livre sur les farines, donc toutes les farines exactement les farines de tubercules que l'on peut utiliser donc pour faire des gâteaux, pour faire des glaces, franchement, vraiment, il est génial le livre. Alors moi, je l'ai pas ramené aujourd'hui, mais j'ai déjà mis plein de recettes en exécution. Quel est votre regard sur ça et du coup, quel est votre point de vue, puisque ça fait longtemps que vous travaillez sur ce sujet-là? Bien sûr, moi je trouve que c'est une très bonne chose déjà, parce que c'est vrai que souvent on pense qu'il n'y a pas, surtout pour les jeunes, qu'il n'y a pas grand-chose à faire ici, et quand les jeunes arrivent, voilà, qu'il n'y a pas de travail, et quand ils arrivent au bout du circuit scolaire, donc ils ont plutôt envie d'aller voir ce qui se passe à l'extérieur, alors qu'on a un vivier ici qui est important, qui est très riche, et avec ce qu'on a, on peut développer beaucoup de choses, et notamment dans l'alimentation. Alors justement, vous êtes venu parce que vous participez à un événement, donc vous êtes venu avec Monsieur Terence Pierrot. Donc rebonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que c'est que votre événement? Parce que ça a l'air très intéressant. En plus, on a l'affiche, on va mettre l'affiche. Expliquez-nous ce que vous avez mis en place. Oui, c'est la journée agricole, en fait, c'est l'appel de la terre. C'est une rencontre solidaire avec les acteurs donc, de l'agroalimentaire local. Donc c'est ce mercredi 14 juillet. Donc ça dure, c'est toute la journée. C'est vraiment pour aller à la rencontre des différentes personnes qui font des produits locaux. On a autant de l'agroalimentaire que du cosmétique ou de l'artisanat. Alors, par exemple, si je prends, parce que j'en profite, si je prends cosmétiques, ce sont des cosmétiques faits avec nos produits ici, exactement. Un petit peu comme ce que fait Miska et tout au niveau des produits pour cheveux, qui d'ailleurs, je rappelle, Miska a été primé à l'international plusieurs fois et utilise nos produits locaux pour faire pousser les cheveux de toutes sortes, loxés ou pour hydrater. Alors, comment vous les avez trouvés et qu'est-ce qu'ils font? On les a trouvés par nos recherches diverses et aussi différentes rencontres dans notre vie, sur les salons, sur Instagram, sur Internet, dans les magasins. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir exposer tous ces talents en fait, qui créent de la valeur à partir de ce qu'on a chez nous. Donc, pour nommer quelques exposants, c'était important pour nous d'avoir déjà Monsieur Babel avec nous, avec son expertise. On a aussi Raymond Coudou qui est à l'exploitation bio depuis 2009. On aura Santi Alice qui est plus sur les sirops, les jus. Il y a Sweet Home, plus sur les tisanes. Et il y en a encore plein d'autres donc, qui créent pas mal de produits super intéressants et qu'on se doit de valoriser et de consommer aujourd'hui. Alors, vous êtes cofondateur de Nourio. Alors, est-ce que vous pouvez vraiment développer et nous expliquer ce que c'est? Parce que ça, c'est très intéressant comme concept. D'accord, Nourio, donc c'est une société que j'ai cofondée donc avec mon associée Émilie, qui a vraiment pour mission de créer des aliments du quotidien, mais à partir des terroirs tropicaux, donc vraiment de ce qui pousse chez nous. Donc on commence donc avec les pâtes alimentaires, et je voulais surtout rajouter que c'est une société qui est née aussi grâce à la solidarité donc de ceux qui croient en nous, puisqu'on a pu
financer notre recherche et développement grâce à une campagne de financement participatif l'année dernière. Donc ça veut dire que la région et le département fuitent, ils vous ont pas... Non, pas encore. J'en vois ça là. Mais j'espère que ça va venir. J'espère aussi, puisqu'ils nous ont dit, répété ces derniers mois là, que justement les subventions, ça coulait de source. Donc allez-y, expliquez-nous tout ça. Parce que ça, c'est un produit quand même qu'il faut qu'on soutienne nos pâtes guadeloupéennes. Expliquez-nous tout ça, continuez. Voilà, donc c'est né. Donc encore merci à tous ceux qui nous soutiennent tous les jours et qui ont hâte, donc comme moi-même, de retrouver ces produits donc dans les magasins. Et donc ce sont des pâtes alimentaires. On commence avec les spaghettis et les fusilli, les torsadés. Les torsadés. Voilà, parce que ce sont les produits en fait que les gens consomment le plus. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir créer un peu à l'image du dernier ouvrage de Monsieur Eddie Babel, donc de trouver des solutions d'alimentation, mais qui nous ressemblent tout simplement. Donc qui sont à base de notre environnement et de pouvoir en fait trouver cette autonomie alimentaire, si je peux dire, qui au final devient une évidence partout dans le monde. Donc il va falloir il va falloir s'y mettre, arrêter de manger les affaires. Et c'est justement le but de l'événement également. D'accord. Alors, je ne sais pas si vous aviez eu le temps de voir, la préfecture a mis en place le PAT, là, les projets d'alimentation territoriale. Est-ce que vous avez déposé un dossier ou pas encore? Est-ce que vous savez comment ça fonctionne? Pas encore, mais je me suis déjà rapproché, donc par exemple du plan alimentaire d'alimentation territoriale de Cap Excellence. D'ailleurs, ils vont passer aussi à la journée. C'est bien, s'ils viennent, c'est bien. Et du coup, comment on fait des pâtes avec nos produits locaux? Déjà, on a nos petits secrets. Ça, c'est normal. Mais je veux dire, comment vous avez l'idée et comment vous faites, comment ça fonctionne? Est-ce que ça crée beaucoup d'emplois? Est-ce que c'est long? Comment ça fonctionne? Parce que ça, vous pouvez nourrir tous les Guadeloupéens là, avec vos pâtes. On espère, mais pour l'instant, comme c'est encore un produit qui est plus cher que les pâtes de blé, donc c'est ce qui est un peu embêtant. Mais pour arriver vraiment à cette autonomie alimentaire, selon moi, il faut passer par d'abord les gens qui ont plus de moyens, qui eux vont pouvoir en fait créer vraiment la consommation locale, parce que souvent ça coûte plus cher, donc on compte vraiment sur ceux qui ont plus de moyens pour donner le premier pas. Donc c'est eux qui vont vraiment pouvoir faire la différence. Et ensuite, lorsqu'il y aura davantage de ventes chez tous les producteurs locaux, le prix va pouvoir diminuer et au final on va pouvoir, avec la quantité, alimenter tout le monde. C'est fait à la main ou de manière industrielle pour l'instant, un peu comme en Italie? Voilà. Pour l'instant, on est en production artisanale, mais on est en train de mettre en place une production industrielle. Parce que le but, c'est vraiment d'avoir une production industrielle. Voilà. D'accord. Et au niveau des écoles, est-ce que vous avez déjà travaillé avec eux ou bien eu l'idée ou bien décidé de mettre des choses en place avec eux ou pas? On a eu l'idée, mais on n'a pas encore commencé à travailler avec eux. Comment vous avez trouvé vos jours? Je sais que vous êtes partout, vous n'arrêtez pas de m'envoyer plein d'événements. Si je pouvais tout suivre, ça serait magnifique en plus. Comment vous avez trouvé ce jeune homme que vous nous avez présenté aujourd'hui? C'est parfait, c'est très bien. Donc lui, il a tout compris, donc il sait qu'il y a du potentiel autour de lui, donc il va les utiliser pour pouvoir les proposer à la population. Comment vous réagissez quand vous voyez que ce que vous disiez déjà il y a 20 ans, aujourd'hui les gens font des événements, parce que je suppose que vous êtes plus jeune que Monsieur Babel quand même. Je suppose. Voilà, donc c'est une fierté quand même pour vous, non? Oui, tout à fait, bien sûr, c'est une fierté. Allez-y, expliquez-nous tout ça. Ça me montre aussi que le travail que je fais donc, commence à payer et qu'on prend conscience au fur et à mesure que le temps avance, qu'on prend conscience que ce qu'on a autour de nous est bien. On n'a rien à envier à ce qui vient de l'extérieur. Et c'est vrai que, quelque part, la mondialisation nous a quelque part un petit peu formaté par rapport à tout ce qui sort de l'extérieur. Et on s'est détaché de notre environnement. Et on fait ce petit retour, justement, de son environnement déjà pour notre santé, parce qu'on est tous à la recherche du bien-être et de la santé. Et si on veut être en bonne santé, il faut privilégier les produits qui sont proches de chez nous, donc qui ne subissent pas trop de manipulations, trop de produits chimiques et trop de temps aussi pour arriver jusqu'à chez nous et pour notre consommation journalière. Surtout qu'en ce moment, on arrive au niveau de nos politiques sur une histoire de consommation au plus près, quoi, pour cette histoire de carbio, les aliments carbio, je ne sais plus comment on dit, ceux qui utilisent le moins de carbone, quoi, les aliments carbio-centrés ou je ne sais plus comment on dit ça, je vérifierai.
car biosourcé, un truc comme ça. Biosourcé et puis zéro carbone. Voilà, exactement, c'est tout à fait ça, zéro carbone. Donc, ne serait-ce que par rapport à cette histoire de zéro carbone, normalement, vous devriez pouvoir essayer de vous rapprocher de la région. Tiens, on va essayer de les appeler. Et après, vous allez venir vous tout nous rapporter. Voilà. Avec plaisir. Vous allez faire ça. Et après, vous allez venir nous voir pour savoir comment ça se passe. Mais je sais qu'en ce moment, normalement, alors, bon, je sais aussi qu'ils ont mis en place la consigne, enfin, qu'ils vont mettre en place, puisque ça fait partie du programme La Consigne, pour tout ce qui est les petits pots, donc soit pour bébés, soit pour éviter tout ce qui est pollution aussi autour de nous. Donc il faudrait voir peut-être pour les emballages, peut-être vous pouvez vous renseigner, parce que ça se passe comment vos emballages? Pour l'instant, vous les faites venir? Ah oui, pour l'instant, oui. C'est du plastique pur? C'est surtout du 40 ans. D'accord. On travaille sur du 40 ans et sur l'alimentaire, mais c'est vrai que à des fins marketing quand même, comme ce sont des pâtes alimentaires, le client veut voir le produit, donc on est obligé de mettre une petite fenêtre en plastique. D'accord, franchement ça c'est vraiment un beau projet. Alors vous êtes membre, tout à l'heure vous me disiez que vous êtes membre de l'APDEC, donc l'association pour la production durable en Guadeloupe. Donc l'association qu'on a montée donc avec d'autres amis agriculteurs et agrotransformateurs pour pouvoir créer ce genre d'événement comme l'événement de mercredi, de mise en relation avec les acteurs, les rencontres avec le public, créer des synergies. Et en même temps, on est en train aussi de créer une plateforme, donc un observatoire de l'alimentation durable en Guadeloupe. Génial, donc pour retrouver les informations, les actualités, les statistiques, les chiffres, pour tous ceux qui sont déjà donc, dans le business ou d'autres qui veulent se lancer, qui puissent vraiment comprendre, avoir tous les outils à disposition pour vraiment renforcer cet écosystème de l'alimentation en Guadeloupe. Comment vous avez eu l'idée de mettre ça en place? Parce que ça, c'est génial, ça. L'idée vient toujours du besoin. Donc, c'est parce que c'est un besoin. Même pour créer Nourio à la base, on avait besoin d'études de marché. Les chiffres dataient, d'autres étaient plus compliqués à avoir. Et j'ai rencontré d'autres personnes qui aussi avaient les mêmes besoins, avaient aussi les idées. Donc, on s'est mis ensemble et on s'est dit qu'il fallait le faire. Et puis voilà, donc on passe à l'acte. Alors, rentrer sur le marché des distributeurs, est-ce que c'est difficile? Parce qu'en plus, ils demandent des pourcentages assez élevés quand même. Pour l'instant, on n'est pas encore commercialisé, mais en réalité, on a pas mal de demandes. Donc, je pense que c'est pas difficile lorsqu'on a un bon produit. D'accord. Donc, voilà. Donc, si le produit est bon, que le marketing est bon, il n'y a aucune raison de ne pas être vendu, mais il faut que le produit soit connu. Il faut que ce soit il faut que vous ayez des quantités. Parce que je sais par exemple que le sirop, la Marie-Galantaise et tout sont rentrés à Ecomax, à Leader Price. Non, peut-être pas à Leader Price, mais à Ecomax et tout. Donc ça, c'est bien, c'est une très bonne chose. À Leclerc aussi, je crois. Et les petits pots de, par exemple... petits pots pays ou bien Potidoun. Voilà. Donc ceux-là commencent à rentrer. Les pots les condiments, là, je sais plus comment ça s'appelle, j'adore, à chaque fois j'achète ça, le piment végétarien est trop bon, la sauce pickles et tout, et eux aussi sont rentrés dans les magasins, mais il y a encore trop d'artisans ou d'agro-transformation qui me disent que c'est compliqué et qu'on leur demande, que c'est cher par rapport au pourcentage. Oui, donc ça peut être cher, mais aussi j'allais rebondir sur le problème des quantités. Des fois on peut croire que c'est un frein, mais en réalité il faut apprendre à consommer ce qui pousse chez nous. Donc c'est aussi un problème de mentalité, de vouloir retrouver des stocks, alors qu'en vérité sur le champagne ou sur le vin, chaque année il y a un cru, chaque année il y a une production, on transforme ce qui a été produit. Donc si aujourd'hui par exemple, si nous on va être par exemple sur les pâtes alimentaires d'Igname, on va travailler sur ces ignames-là, il n'y en a plus, on passe à un autre cru. Voilà, donc c'est une question de cru. On arrive à faire 3 millions d'euros à envoyer à Mouette par an tous les ans, donc on pourrait le faire, ça, franchement. Voilà, donc il faut aussi changer aussi cette manière de penser, donc il faut transformer ce qui pousse. Il ne faut pas faire pousser pour transformer. Oui, il faut respecter le cycle des saisons et le rythme, notre rythme alimentaire classique. Exactement. Vous vouliez rajouter quelque chose? Là, je dirais que depuis le temps qu'on parle de développement durable, on entre vraiment dans le développement durable, en espérant que ça va évoluer et que ça va continuer dans le bon sens. Parce que c'est vrai que développer durablement, c'est vraiment développer ce qu'on a autour de soi et travailler avec les outils qu'on a.
D'accord. Et quand on consomme local, justement, on fait un acte écologique. Mais non seulement on fait un acte, j'arrête de le répéter, vous avez entièrement raison, non seulement un acte écologique, mais en plus on développe de l'emploi. Moi, il faut qu'on arrête de me dire on agrandit le port à je sais pas combien qui fait toute la Guadeloupe, et après on me dit il n'y a pas de chômage et c'est pollué, il y a des trucs partout par terre. Ben, c'est normal. Donc on peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre, la fermière, tout ce qui va avec. Donc effectivement, il faut consommer local. Ouais. Ça, il n'y a pas de secret sur ça. En plus, pour sa propre santé aussi. Oui. C'est important en fait de penser à soi. Donc c'est un acte écologique, mais c'est aussi un acte pour son bien-être personnel, pour sa santé et pour se protéger des maladies. Exactement, entièrement d'accord. Ouais. Donc vous en pensez quoi, vous? Ben, on est complètement dedans, en fin de compte, des maladies, justement, parce qu'on le vit au quotidien. Hein. On le vit au quotidien. Et moi, je dis souvent que bien manger, c'est manger local. C'est vrai. Et ça, il n'y a pas à chercher. Hein. Même quand on veut faire un régime, on cherche plein de choses, plein d'astuces, plein de recettes miracles. Mais c'est le consommer local qui nous apporte souvent la solution. Et la solution, elle est là, elle est disponible. Et elle n'est pas forcément si chère que cela. Et elle est là. C'est ça le pire. Et elle est beaucoup plus saine que ce qu'on va retrouver qui vient de l'extérieur. Parce qu'on a la maîtrise, on a plus de maîtrise sur ce qu'on voit, sur le commerçant ou l'artisan qui est proche de nous, avec lequel on va pouvoir échanger, qu'on va poser des questions, que celui qu'on ne voit pas, qui nous propose des produits et qui sort d'un petit peu de partout. On ne sait pas comment c'est fait, comment c'est cultivé, comment c'est transformé. On n'a pas de retour et de visibilité en fin de compte sur ce qui vient vraiment de l'extérieur. Et bien souvent, on ne prend pas le temps de lire les étiquettes, on achète et puis voilà. Alors vous, dans votre livre, en plus, vous aviez des recettes de pâtes. Oui, il y a quelques recettes de pâtes. Est-ce que parce que je sais que des fois vous faites des ateliers, est-ce qu'il y aura peut-être des ateliers avec les pâtes faites en Guadeloupe où vous allez pouvoir nous faire déguster des choses ou pas? Pourquoi pas. Vous n'avez pas encore établi le programme, vous ne nous dites pas? Non, pour l'instant, je continue encore à travailler sur le fruit à pain et notamment je vais aussi développer avec les gaufres. Effectivement. Les gaufres qui sont faites avec plusieurs types de farine. Et ce sont des préparations qui sont très simples, qui sont accessibles même pour les enfants, qui peuvent aussi les fabriquer. Donc je fais aussi avec les enfants des fois. Et donc ça va évoluer petit à petit. Donc essayer de décliner quelques recettes qui sont dans l'ouvrage pour faire découvrir un petit peu tout ce qu'on peut faire avec nos farines locales. Parce que souvent on me dit ouais mais on ne peut pas faire des produits avec une production avec 100% de farine locale, par exemple une pâtisserie ou autre. Et alors que c'est faux. On peut très bien faire des repas, des préparations, même en pâtisserie ou même en viennoiserie, avec des produits qui sont faits avec 100% de farine locale. En plus, ça évite les problèmes de gluten, on en avait parlé l'autre jour. Exactement, parce qu'il n'y a pas de gluten dans toutes les farines de tubercules et c'est meilleur pour la santé. Exactement. Donc franchement, pourquoi on se plaint? En fait, on cherche nous-mêmes nos propres problèmes. Hein. Ben oui, sans cesse. Tout le temps, désespérément. Alors, ça se passe comment mercredi? À quelle heure ça commence? À quelle heure ça finit? Où est-ce que ça se situe? Comment il faut faire pour s'inscrire? Est-ce qu'il vous reste encore des stands pour des gens qui veulent participer? Comment ça fonctionne? Alors, ça commence à 9h du matin avec l'accueil, il y a l'accès donc au stand, il y a des balades en charrette. En vrai, il y a pas mal d'animations. Balades en charrette à l'ancienne? Voilà, charrette à Cabril, charrette à Bef aussi. Faut envie de voir ça. Ah oui. Non, mais vraiment, franchement, c'est pour tous les âges. Donc, il y aura du coca, il y aura des artistes invités. Donc, je vais les nommer rapidement. Il y a Sirio, il y a Kaides, TG, MC Canis, Stedman, La Rose. Donc, qui vont proposer donc, sur la scène à midi et le soir donc, leurs prestations. Il y a DJ Zip aussi pendant la journée. Il y a... qu'est-ce qu'on a encore? DJ Zip. Et le repas du midi. Voilà, le repas du midi qui est le point culminant de la journée avec je ne veux pas dire 95%, mais on va dire 100% local, sauf le riz. Voilà, puisque mais bientôt on fera notre propre riz. Et comme ça, je crois qu'il y en a déjà qui s'y sont mis, mais il y en a qui s'y sont mis. Voilà, mais voilà. Ça donc aussi, il faut soutenir, il faut développer. Ouais, donc là, on atteint nos objectifs vraiment bientôt d'alimentation vraiment locale. Donc c'est le moment de venir soutenir, de découvrir ceux qui font des choses intéressantes. Il y aura aussi du stand-up avec Kijan Touveille aussi, qui sera là. Qu'est-ce qu'on a encore la tombola, le goûter, des stands. Il y a quoi à gagner pour la tombola? Alors, la tombola, il y a pas mal de petits lots. Déjà avec les exposants, c'est qu'il y a aussi des bons d'achat avec Casa Animal. Et puis,
Il y a plein de petits lots. Bien, bien, bien. Donc prenez vos papiers, vos stylos 06 90 14 13 91, c'est ça hein? Voilà le numéro pour les informations. Et pour acheter les préventes, donc c'est sur Access, donc c'est akces.fr pour avoir les préventes ou contacter directement le numéro pour pouvoir avoir son petit ticket qui donne accès bien sûr donc à tous les stands toute la journée, au déjeuner, une boisson et aussi la participation à la tombola. D'accord, d'accord. Bon, ben c'est génial et c'est à Sainte-Anne, c'est ça hein? Voilà, donc c'est à Sainte-Anne à Fouché, donc rue de Gaspard. Donc on va bien mettre une signalisation. Sinon, vous pouvez chercher aussi sur Google pour venir. Moi, chaque fois que j'y vais, c'est avec le GPS. Voilà, parce que je suis pas des grands-enfants. Mais du coup, voilà, donc c'est trouvable. Donc rendez-vous tous le 14 juillet. D'accord, d'accord. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, Monsieur Babel? Mais je dirais qu'avec toutes ces initiatives, donc je pense qu'on est prêt pour avancer vers une certaine autonomie et que la porte est ouverte. Donc il ne faut pas avoir peur de se lancer et de consommer local. D'accord. Bon, les vacanciers, voici votre agenda. Donc, si vous voulez, vous pouvez passer faire un petit relooking. Pourquoi pas, pendant que vous êtes là, vous profitez. Et vous allez mercredi comment ça s'appelle? À la foire agricole. La journée agricole. La journée agricole. Donc, agricole, comme en anglais. Vous savez que mon anglais est nul. Donc, pour aller voir l'appel de la terre et l'appel de notre terre, Guadeloupe. PN, merci d'avoir participé avec nous sur notre plateau cet après-midi. Donc l'agenda de la semaine, comme vous le savez, vous connaissez déjà Mr. Makeup, il a une petite vidéo pour vous. Hello people, hello people, hello people, hey, c'est ma phrase. Il fait qu'à débarquer. Ah, je vois qu'on est talent. Je vous dis musique, défilé, danse, tout ça, ça se passe le 14 juillet au Printemps. Il y aura des artistes invités. Nous vous invitons à ne pas perdre de temps et suivez-nous sur les réseaux sociaux. Attention, c'est sur invitation, mais vous pouvez toujours nous suivre en direct. Ça sera le moment de vous connecter sur les réseaux. Ça fait chaud. Donc vous avez pris les rendez-vous du 14 juillet, donc restez connectés sur les réseaux sociaux. Alors voilà l'inauguration le mercredi 14 juillet à 2021 de 19h à 23h. C'est une nouvelle association au Gosier et qui s'appelle, comme vous l'avez entendu, Libé-Diffé. Donc Sakai Show, connectez-vous et vous allez pouvoir entrer en contact sur les réseaux sociaux avec Mister Makeup Artist Torrent Luigi. Nous avons surtout très important le syndicat professionnel du secteur textile qui a été créé aujourd'hui, donc appel à candidature. Aujourd'hui, il y a une réunion à 10h ce matin au CFA du Rézé. Nous allons suivre un petit peu cette création du nouveau syndicat professionnel guadeloupéen. Donc, vous travaillez dans la filière textile, vous souhaitez intégrer un syndicat professionnel. Nous avons besoin de chacun d'entre vous afin d'organiser cette filière. En plus, vous savez que notre filière est très connue au niveau du monde entier. Donc il faut vraiment qu'on se mette bien et qu'on puisse vraiment se mettre sérieusement pour travailler. Donc la vice-présidente de la commission d'administration provisoire de la Chambre des métiers et de l'artisanat de la région Guadeloupe, Madame Claudie Carabin, lance un appel pour la mise en place du syndicat professionnel du textile, comme je disais tout à l'heure, 12 juillet, donc aujourd'hui à 10h. J'espère que vous avez bien été présents et de toutes les façons, ça commence et nous sommes en train de mettre tout ça en place. Donc n'hésitez pas à vous inscrire auprès de Madame Carabin. Le port du masque était obligatoire. 06 90 23 71 29 pour toutes les personnes qui travaillent dans le secteur de la mode. Et dernière information avant de rendre l'antenne rapidement, le Parc national Guadeloupe a mis en place, vous savez, tous les lundis et tous les samedis font des événements. C'est jusqu'au 14 août. Vivation en nous. Allez découvrir le parc naturel de Guadeloupe. Comme vous le savez, nous sommes 4e mondial. Voilà. Donc nous avons vraiment une flore et une biodiversité impressionnante. Allez-y, c'est gratuit. C'est des parcours pour les enfants et comme ça, n'hésitez pas à vous rapprocher d'eux au niveau de leur site internet ou bien sur Facebook. Parc naturel Guadeloupe. Merci de nous avoir suivis.
À la semaine prochaine déjà avec Gilles Casimir parce que nous allons continuer notre coaching sur l'estime de soi. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. Merci. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.